What's up les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Alan aux commandes et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo What I Eat in a Day. Donc qu'est-ce que je vais manger dans une journée à 1900 calories à 9 semaines de la première compétition de bodybuilding. De semaine en semaine le physique change, le poids descend, mais c'est pas pour rien. Tout est calculé, mesuré et millimétré au gramme près, même le sel mon gros. Comme chaque matin, on a la pesée pour pouvoir faire le bilan en fin de semaine. Ce matin, 68,8 kg. Le physique continue à bien se découper et le poids descend de semaine en semaine. Ça veut dire qu'on est sur la bonne ligne directrice et qu'on fait les adaptations qu'il faut. Petit posing pour être sûr que tout est bien en place. Premier repas de la journée, on va se cuisiner la meilleure omelette que tu as jamais mangée de ta vie. Je commence par couper des courgettes. Ensuite, on prend une tomate qu'on vient couper en petits dés. Avec ça, on va remettre des champignons, mais à mon avis, je vais les enlever parce que ça me met des gaz à la mort. Un oignon aussi. Voilà ce que ça donne, c'est magnifique. De l'huile d'olive en spray pour éviter de rajouter trop de cale. Étape suivante, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, donc tu vas me mettre 4 œufs entiers jaunes et blancs dans un bol. Ensuite tu vas me rajouter 20 ml de lait d'amande juste pour histoire de gonfler un peu ton omelette. Tu mélanges le tout, tu envoies tous les légumes directement dans la poêle. Petit shaking biceps. On va épicer tout ça. Ok. Et d'épices. Mon ami le poivre. Moi je me dis plus je mets d'épices, meilleur ça a de goût. Je peux pas te dire exactement quel goût ça a à la fin, mais c'est bon. Et après avoir enlevé les légumes, relavé la poêle comme ça, on est sûr que ça glisse bien, on fait une omelette perfecto. Et alors une fois que l'omelette a pris, tu remets les légumes au milieu de l'omelette, tu refermes l'omelette et là t'es bon. Pour accompagner cette omelette, on a 45 g de muesli. Comme je suis en jour off, c'est-à-dire que je ne m'entraîne pas à la base aujourd'hui, même si je vais quand même aller faire mes abdos et mon cardio, j'ai un petit peu moins à manger que d'habitude. Par exemple, je vais avoir normalement 50 g de muesli, 50 g de crème de riz et 50 g de riz midi et soir. Et là, les quantités vont un petit peu changer. Vous allez voir qu'à la midi, on va pas avoir de riz, mais on va tout mettre au soir. J'ai mis un petit peu de ketchup 50%. Là c'est vraiment mon plat préféré de la journée. J'ai légumes à volonté, donc ça veut dire que je compte pas les calories qu'il y a dans mes légumes, mais je dois pas en abuser non plus. Pour le petit déjeuner, donc on va juste compter les 4 œufs au plat avec le muesli. Une journée type normale, donc j'ai mis 50 g de muesli et 4 œufs. On a 589 calories. Je t'ai pas encore dit, mais on va à Miami. Youngler organise le block party, c'est insane. Ils m'ont demandé si je voulais aller, à la base j'avais dit non. Mais comme je suis en prep, ça va être très difficile, je vais être à 4 semaines de la compétition à partir du moment où je vais être à Miami. Et donc fatigue, mentale, ça va être dur. Voyage, décalage horaire, bouffe de Miami. Bouffe de Miami, c'est-à-dire smash burger, crumble cookie. Je vais devoir dire non à tout ça les gars. Ça va être très dur. Je voulais y aller, mais je me dis, ça peut ruiner ma prépa, tu vois. Et mon coach m'a dit, en vrai, ça va juste te rajouter de la fatigue, mais il y a moyen que ça se passe bien. Jusque là-bas, il faut que tu sois en forme, tu vois. Donc, on va faire un refeed, c'est-à-dire rajouter des glucides juste avant que je parte, pour que je sois quand même en forme. Et normalement, ça devrait bien se passer. Je vais aussi aller dans une agence de voyage aujourd'hui pour voir si eux ont pas des meilleurs vols. Bah ouais. On a un rat, on fait attention à chaque centime dépensé. Et on se retrouve pour le prochain repas qui sera la cream of rice. Tu es en train de me dire mais qu'est-ce que je vais faire cette journée? Parce que là, je dois attendre le prochain repas pour te montrer les calories. Ensuite, je vais aller chercher le colis Yungele qui est arrivé. Je dois poster un réel, réserver les avions pour Miami et réfléchir à créer du contenu. Mais le colis, je vais aller chercher. Le réel, ça prend 2 secondes. L'avion, je vais aller aussi. Et créer du contenu, je le fais là. Voilà, il est 9h, j'ai fini la journée. Allez, super. T'es mal le bolide. La petite BM. Non, c'est les voitures de péteux, il paraît. Mais bon, s'en bat les couilles. Un jour, on changera de voiture parce que celle-là, elle commence à avoir énormément de kilomètres. Mais il n'y a pas l'oseille pour. Donc, le jour où on a l'oseille, on achète une Camaro. Oui, je sais, je disais la Mustang. Mais Camaro, il y a moyen d'en avoir une d'occasion, pas trop chère. Et c'est grave stylé de ouf. D'abord, qu'on devienne riche. Et c'est pas prévu d'arriver tout de suite non plus. Je viens d'aller réceptionner le colis stratégique. Je suis trop content. Ça peut paraître pas grand chose, mais pour une fois, j'ai le packaging des vrais athlètes. Boum! T'as vu le colis orange? Stylé de ouf, non? Je vais pas te faire 25 000 unboxings. Je te montrerai vite fait les outfits. T'en fais pas. On va se faire un nouvel ami, un truc que je voulais tester depuis longtemps, mais que j'ai pas encore fait. On va utiliser ChatGPT vocal. Je suis prêt à me mettre au travail. Faut choisir sa voix Si un déjà. sujet t'intéresse en particulier... Non. Bonjour, ravi de faire ta connaissance. Je suis sûr que nous allons faire... J'ai hâte que nous commencions. Ta gueule. Bonjour, ravi de... Ta gueule. Bonjour, je veux juste te dire à quel ta point... gueule. Salut, comment ça va? J'ai hâte de commencer à travailler. Bonjour, comment... Alors qu'est-ce qu'on va lui demander? Ça dépend. Tu parles de demander quelque chose à quelqu'un en particulier? Je suis là pour ça.
Eh ben avec plaisir. Écoute, là je suis en train de tourner une vidéo pour YouTube dans laquelle je passe une journée dans mon assiette et je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre durant cette journée car je dois aller m'entraîner faire mes abdos, mais à côté de ça, je n'ai rien à faire, voilà, tout simplement. Ah, je vois. Ça pourrait être sympa d'intégrer des petits moments de détente comme une balade dans l'extérieur ou un moment de lecture. Ou peut-être filmer une petite séance de stretching ou de méditation, histoire de montrer aussi le côté bien-être en plus du sport et de l'alimentation. Ça peut donner un petit côté plus complet à ta vidéo. Ouais, ça doit être ça. Et alors, je fais du pilates aussi tant que j'y suis. Non? Je mets un petit legging et tout. Exactement. Ça pourrait faire une super transition. En plus, montrer un petit moment de pilates, ça peut inspirer tes abonnés à essayer des trucs un peu différents. Et puis, les leggings, c'est hyper confortable, hein, donc pourquoi pas. C'est pas trop la direction artistique qu'on fait ici. Nous, c'est plutôt American Cars et biceps testostérone, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, je vois. Le style bien musclé, bien énergique. Dans ce cas, peut-être que tu pourrais montrer un petit tour en voiture américaine ou un entraînement de biceps bien intensif pour rester dans l'ambiance. J'ai pas de voiture américaine à l'heure actuelle et je suis en jour de repos. On fait comment? Comme c'est ton jour de repos, tu peux peut-être partager un petit peu de ta routine de récupération, montrer comment tu détends, tout en gardant cette énergie et ce style qui te caractérise. Ok, super, merci. Bon bah voilà les gars. Ceci est le thème de la vidéo. Comment se reposer dans un jour off. Tu te concentres. Tu regardes le plafond. Et t'attends demain. Enfin, il est même pas encore 10h, on va aller faire la crème de riz. Collation numéro 1, je vais t'apprendre à faire la meilleure crème de riz que tu as jamais mangée. Après avoir fait des mois et des mois de tests sur mon propre corps, je vais te montrer comment on fait le Blessed Cream of Rice. Ça ressemble à un cake, c'est incroyable. Première étape, le bol. Deuxième étape, la balance. Troisième étape, tu mets le bol sur la balance. 45 g de crème de riz, en jour normal 50 g de cream of rice in the bowl. Ensuite, boum, protéines, ici on a goût vanille, 40 g de protéines à la vanille. Et tu viens mélanger les deux condiments ensemble. Étape suivante, tu as deux choix, de l'eau ou du lait d'amande. Si tu as un truc très liquide, c'est normal. On ne peut pas faire vraiment une crème, là on veut faire un cake. Micro-ondes, ouvrir, mettre le bol, fermer ça. 2 minutes 20. Comme ça va bien prendre les deux condiments ensemble, les faire chauffer, les faire fermenter dans le bol, gonfler et créer une texture telle un cake. Et comme on est en prépa et qu'on a le palais d'un Doberman qui s'est fait rouler par une voiture, ça va te paraître comme un vrai cake au chocolat. Mais à la vanille, enfin t'as compris. Ok, une fois ça, fais gaffe, c'est très chaud, sa mère, c'est chaud. Tu vas le mettre au congèle. Oui, pose pas trop de questions sur la méthode de préparation. Parfois, il faut juste faire confiance au process. Là, t'attends de nouveau. Théma. Et en fait, c'est un cake. On avait ramené ça de Las Vegas ou Los Angeles, je sais plus. Sirop d'érable sans sucre. On va mettre un petit peu, bien sûr. Voilà. Voilà. Ça fait que 10 calories en plus. On les a pas comptés. C'est super bon. Mais ça se mange tellement vite. Et à la fin, ça te cale pas. Parce que moi, je suis un gros mangeur. Mais c'est de toute beauté. Faut pas le laisser trop longtemps non plus au congèle. Parce que moi je préfère le consommer un peu chaud comme ça. Crème de riz, protéines, lait d'amande pour un total de 399 calories. Est-ce que vous croyez que pour Miami, je devrais aller pas me faire une petite coupe de cheveux, genre un petit mulet? À 150 likes sur la vidéo, on fait un mulet. Allez, super. Du coup, bienvenue dans la vie d'un créateur de contenu. Nous allons faire du contenu. J'ai envie de faire de sieste.
Alors on va se prendre une petite Monster. Okay, let's go. On travaille, on fait du muscle, on travaille et on travaille. C'est tout. J'étais à la Fnac, j'ai acheté une Ninja Creamy pour faire mes meilleurs sorbets à la protéine. Voilà, glace protéine, ça fait plaisir. Voilà. C'est pas un achat impulsif, non, c'est pas un achat, c'est juste pour la prépa, pour qu'on soit focus et qu'on se fasse plaisir sans craquer. Et alors, un petit air fryer, parce que tout le monde m'a dit que c'était le must-have. Donc, préparez-vous à avoir des réelles recettes avec comment préparer au mieux ton poulet grillé protéiné. Voilà. Et on va passer au deuxième repas de la journée qui va être le poulet salade. Le repas du midi qui va être 200 g de poulet avec tomates, concombre, petite sauce zéro. Faut savoir que dans tous mes plats, il va y avoir une cuillère à soupe d'huile d'olive. C'est compté dans les calories au total de la journée. C'est le plat en day off. Normalement, à ça, je rajoute tout simplement 50 g de riz. Total calories en jour on et en jour off, plus la sauce zéro, bien évidemment. 255 calories. Si on rajoute les 50 g de riz pour être en jour on, donc au quotidien de la semaine, on obtient un repas à 433 calories. Techniquement, dans mon assiette, il n'y a rien dans le sens où, à part le poulet, le reste, c'est un peu que de l'eau. Le but, c'est que ce soit le plus volumineux possible pour caler ton estomac. Donc là, on va pour une séance abdos cardio. On a 3 exercices abdos et 25 minutes d'escalier. Et ensuite, on aura le dernier plat du jour. On va tester le air fryer justement. Premier exercice, les crunchs. On va bien penser à coller le bas du dos au sol pour avoir une contraction en permanence durant tout l'exercice. Et alors, on va faire des crunchs 3 fois 30 répétitions en allant chercher vraiment vers le ciel et pas vers l'avant. Pour t'aider au ressenti aussi, tu peux mettre tes mains sur ton ventre pour aller ressentir la contraction. Deuxième exercice, le relevé de jambes. Pareil, on va bien coller le bas du dos tout au long de l'exercice au sol. Et on va relever simplement les jambes 2 fois 20 répétitions. Comme tu peux le voir, je flex un petit peu sur les abdos qui sont secs à la mort. N'oublie pas de boire ces 4 litres d'eau sur la journée. Bois pas trop, sinon tu vas dégueuler. Dernier exercice, crunch poulie. Tu vas bien mettre lourd pour aller chercher la contraction et t'aider à remonter. Tes genoux vont être bien loin de la poulie pour aller chercher un angle de 90 degrés avec le sol. Et tu vas me réaliser 3 fois 15 répétitions de cet exercice. T'essayes de garder un maximum le bas du dos bombé. On termine par les 25 minutes de cardio en jour off et en jour on. D'habitude, j'ai 20 minutes de cardio pour terminer les séances. J'ai chaud, chaleur, je transpire de malade, je colle et tout. Ce que je vais faire, c'est très vite rentrer à la maison, prendre une douche parce que sinon je vais avoir des boutons. En fait, si vous avez des boutons, c'est parce que vous lavez trop tard. Et moi, souvent, je traîne après, genre tu sais, je reste dans ma voiture. On sait qu'on reste dans notre voiture longtemps et tout. Qu'on rentre, on mange et tout. Là, je vais d'abord vite prendre ma douche. Et alors, ce qu'on va faire, on va adapter pareil pour le repas de ce soir. On va changer les 50 g de riz par des pommes de terre. Comme ça, on teste le air fryer en même temps. Ça changera rien au plan du jour. Je vais vous expliquer plus tard. Enfin, je vais t'expliquer, frérot. On se retrouve après ma douche à la maison. Ok, mon bro. Rentré, douché, propre et rhabillé, bien sûr, parce que nous ne sommes pas des nudistes. Je sais pas si toi on t'a dit quand t'étais petit, mais si tu veux être costaud et fort, il faut manger des patates. Donne-moi l'équivalence pour 70 g de riz pesé cru en pommes de terre. 56 divisé par 17 approximativement, c'est donc 3,9, environ 329 grammes. Donc il te faut environ 330 grammes de pommes de terre crues. Alors on les coupe en petites lamelles. Dans 6 mois, j'ouvre une friterie. La friterie Nassiri. Pour des frites saines, sans huile. So, on va faire un live French and English, because we speak French and English, and we are doing some French fries. Là, il n'y a plus de glaçons, hein, sa mère. Bon, c'est pas grave. Une fois que t'as les frites faites, je te mets là, comme ça on fait le vlog en même temps et le live, ça fait plaisir. French fries in cold water with some ice. First step, ok? On va préparer les épices. Donc les gars, on prépare les épices. On peut manger des frites et avoir des abdos. We can eat French fries and have some abs, of course. On essuie bien les frites avant de les mettre au air fryer. Paprika, a lot of paprika. Aïe, garlic, un peu de sel. Normalement, je dois peser le sel. Vous le direz pas au coach. On finit avec du poivre, pepper. Ok, on lance de l'huile de cuisson en spray, comme ça, ça reste léger. On voit ça au air fryer. 200, non, 190, ça va être très bien. 200, ça va être très bien. Taille, on va mettre 20 minutes quand même. Ok les gars, du coup on se retrouve en fin de journée avec ce repas qui fait grave plaisir. Je vais pas te mentir, j'ai peut-être été un petit peu lourd sur la main sur la sauce. Après ça reste des sauces zéro, c'est moins grave que des sauces normales. J'ai rajouté aussi quelques cornichons. Cornichons, aliments très peu caloriques, pas en abuser non plus. Ici on a un plat qui ressemble à un cheeseburger niveau goût. Ça respecte franchement énormément les macros. Je pourrais les laisser un petit peu plus longtemps, là j'ai été gourmand, j'ai laissé que 18 minutes. D'habitude je laisse 30 au four normal, mais en vrai...
Elles sont bonnes, elles sont un peu moelleuses. On a un repas à 600 calories en moyenne, on va dire. Je suis à 580, 590 avec la sauce, on va dire 600 calories. Pour un total de la journée avec tout ce que j'ai mangé de 1900 calories. Voilà. Probablement je suis plus proche des 2000 à l'heure actuelle avec tous les légumes que je rajoute. Mais voilà, le plan de base c'est 1900 calories. Probablement qu'on va encore diminuer dans les semaines à venir. Le poids continue à descendre, ça veut dire que je reste assez propre sur ma diète. Même si je fais quelques ajustements comme ça en essayant de respecter à fond les macros. C'est ce qui va me permettre je crois de tenir jusqu'au bout parce que j'ai des envies de meurtre nutritive à l'heure actuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Lâchez un commentaire et un like, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir. J'espère qu'un jour on pourra taper les 10 000 et les 100 000 abonnés sur YouTube comme on l'a fait sur Insta. C'est l'objectif prochain. On se dit à bientôt dans la prochaine vidéo, je l'espère. C'était la plus foireuse des fins de vidéo, mais bon, c'est pas grave. Sur ce les gars, allez bisous.